Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour tout le monde, bonjour chers amis. J'espère que vous allez bien en ce jour du 1er novembre 2023. Alors, bienvenue sur les guidances de Kelly pour ce nouveau tirage du jour pour ce 1er novembre 2023. Jour très important, jour de la fête de nos défunts. Alors, si je peux appeler ça comme ça. Donc, en ce jour particulier, je vais, lors de ma petite prière céleste, je vais demander à ce que la famille céleste envoie nos pensées et notre amour à tous nos proches décédés. Voilà, donc, alors pour les messages que je vais vous délivrer ce jour, je vais dire tu, je vais m'adresser à toi directement, toi qui m'écoutes, toi qui me regardes, mais c'est pour tout le monde, d'accord? C'est un tirage général, donc vous prenez bien ce qui résonne, ce qui vibre en vous, ce qui vous parle. Tous les messages ne vous concerneront pas forcément. Mais voilà, vous voyez selon votre situation. Vous pouvez vous abonner, bien sûr, mettre les petits pouces pour m'aider, pour me faire plaisir, pour faire grandir la chaîne. Et pour me dire si vous avez apprécié, bien sûr, vous pouvez mettre des petits messages, des petits commentaires auxquels je répondrai avec grand plaisir. Allez, c'est parti. Donc, on va faire la petite prière céleste. Vous pouvez allumer une bougie, alors mettre sur pause et puis allumer une bougie et faire une petite prière pour tous vos proches décédés. Toutes les personnes que vous aimez, qui sont là-haut, qui vous regardent, qui veillent sur vous. Mon cher Créateur, Maman Marie, Jésus d'amour, mes chers guides, mes chers anges, mes chers archanges, mes chers anges gardiens, mes chers maîtres ascensionnés, mes chers êtres galactiques de lumière, mon cher petit peuple de la nature, de la forêt, mes chers animaux sacrés, s'il vous plaît, joignez-vous à nous. D'ailleurs, je vous ai mis la carte des guides. Je ne sais pas si vous la voyez bien sur le côté. J'ai trouvé qu'elle était bien appropriée pour nous accompagner. Joignez-vous à nous, s'il vous plaît, mes chers guides, ma chère famille céleste, mon cher petit peuple de la nature, de la forêt, mes chers animaux sacrés. Donnez-moi les messages en canalisation pour les personnes qui nous écoutent ce jour du 1er novembre 2023. Pour ceux et celles qui regardent cette vidéo, donnez-nous votre bonté, votre amour, votre bienveillance, votre protection. Protégez tous nos animaux également. Adressez toutes nos pensées et tout notre amour à tous nos proches décédés, à tous nos proches qui sont là-haut avec vous, à tous nos proches qui veillent sur nous avec amour. Partagez-leur notre amour également. Donnez-leur notre message de pensée et d'amour pour eux. Je vous remercie. Allez, c'est parti mes chers amis. Alors, qu'est-ce qu'on va nous donner comme message aujourd'hui pour ce 1er novembre? On va commencer avec l'oracle des fées et des lutins. S'il vous plaît, mes chères petites fées, mes chers petits lutins, mes chers petits elfes, que pouvez-vous nous donner comme message pour ce mercredi 1er novembre 2023?
Eh bien, j'en ai une qui est allée se coller près des guides. En dos de deck, nous avons le feu de joie, les amis. Vous allez vous mettre en joie. Vous allez peut-être faire une célébration, justement, fêter vos défunts proches. Voilà, célébrer le jour de la fête de vos proches décédés. Vous allez certainement vous retrouver en famille, pour certaines d'entre vous. Et cela va vous procurer de la joie. Pardon. J'ai la gorge un peu sèche, excusez-moi. Alors, nous avons le réveil de la forêt. Donc, on vous annonce du renouveau pour ce 1er novembre. Alors, justement, le fait de célébrer nos défunts proches peut renouveler les énergies. On est sur une fin de cycle. On est sur des départs. On fête, voilà, on fête nos défunts. Et la célébration, c'est voilà, c'est un cycle de vie en fait. Tout est cycle de vie. Je pense souvent à la chanson du Roi Lion, qui est l'histoire de la vie. Et dans cette chanson, justement, on vous dit que c'est le cycle éternel, c'est le cycle de la vie, c'est un éternel recommencement. Il y a toujours la fin de quelque chose, un départ, une séparation. Il y a toujours une fin en tout, mais pour qu'un renouveau puisse se mettre en place. Alors, quelle est cette carte qui est allée se cacher derrière nos guides? Non, elle ne veut plus tenir. Bon, c'est pas grave. Eh bien, c'est la carte de l'hiver, la carte du flocon de neige. Alors, ce jour du 1er novembre, bien sûr, vous pouvez ressentir un petit peu de tristesse. Vous pouvez avoir peut-être... comment je peux dire, ressentir un petit peu de froideur, un petit peu de... peut-être que votre cœur, entre guillemets, va se sentir glacé, va se sentir gelé, justement en pensant à la perte de vos proches décédés. Mais on vous dit justement que tout est cycle. Voyez, on quitte l'hiver pour aller vers le printemps. On quitte quelque chose de triste, de négatif, de difficile, de douloureux. On quitte des moments de chagrin pour aller vers de belles choses. Donc vraiment, prenez ce jour comme une célébration, les amis. Et ne restez pas dans la tristesse, dans le chagrin. Vous pouvez avoir une pensée d'amour pour vos défunts, mais ne soyez pas triste, car ils veillent sur vous de là-haut et ils sont là pour vous protéger. Alors même s'ils vous manquent, voilà, soyez plutôt dans l'amour, dans l'énergie d'amour et dans le renouveau, dans le positif, dans des pensées positives envers vos proches décédés. Alors, je vais vous donner un message de l'oracle de l'âme. C'est très important. Alors, c'est ce que les guides me disent, hein, m'envoient comme message pour vous. C'est très important ce jour d'avoir une pensée pour nos proches qui sont partis, qui ont fait le voyage. Mais vraiment, soyez dans des pensées d'amour et des pensées positives envers vos proches décédés. Ne soyez pas tristes, car le voyage n'est pas terminé. Le cycle de la vie est éternel, la vie est éternelle si on veut la voir de cette façon. Ils ne sont pas complètement partis, ils sont toujours avec nous,
Ils sont toujours présents à nos côtés, mais sur un autre plan astral tout simplement. Allez. Donc soyez heureux pour vos proches décédés. Voilà ce qu'on me donne comme message. Soyez heureux pour vos proches, pour le voyage qu'ils ont fait, pour le fait qu'ils soient là-haut et qu'ils soient surtout en bonne compagnie avec les anges, les archanges, les anges gardiens, la famille céleste, avec les étoiles. Leur mission d'âme n'est pas terminée. Même s'ils sont là-haut et que vous ne les voyez plus, eux, ils vous voient. Eux, ils vous voient et ils veillent sur vous, ils vous protègent. Ils sont là pour vous guider. Donc, remerciez-les, soyez dans la gratitude ce jour pour vos proches décédés qui veillent sur vous de là-haut. Allez, cher oracle de l'âme, s'il te plaît, pour ce mercredi 1er novembre, quel est ton message ? Alors, nous avons le cœur sacré divin. Regardez, voyez ? Voilà, c'est exactement l'image que je voulais que vous puissiez voir. Gardez votre cœur ouvert. Soyez dans l'amour. Soyez dans le cœur, dans vos pensées, dans des pensées avec le cœur, avec amour, les amis, pour vos proches qui sont partis. Gardez cet amour, gardez cette étincelle d'amour en vous et cette lumière. Rayonnez. Soyez positif, pensez avec amour. Le cœur sacré divin, ouverture, donner et recevoir, alchimisation. Voilà, donc donnez de l'amour à vos proches décédés, donnez-vous de l'amour à vous-même. Ne soyez pas triste, ne soyez plus dans le chagrin, car on peut toujours donner et recevoir, on peut toujours se donner et s'apporter les uns les autres, même si on n'est plus ensemble. Alors, quel est le message ? Le maître du temps. Donc, on vous parle de bénédiction, de timing parfait et d'orchestration divine. Donc, ce jour du 1er novembre, le timing est parfait pour célébrer non seulement la vie, mais célébrer aussi les personnes de votre entourage, de votre famille, vos proches, vos amis qui sont partis, qui ont fait le grand voyage. Et on vous parle d'orchestration divine, donc la famille céleste est très présente ce jour pour orchestrer tout cela, orchestrer vos célébrations, ce moment de partage, ce moment de connexion avec vos proches décédés. Et on vous parle d'une bénédiction. Ce jour est une bénédiction parce qu'il vous permet de vous réunir avec vos proches défunts. Hop. Alors, oui. Je vais vous prendre un message de l'oracle de la voix des âmes. Oui, on est sur... alors, c'est très important de prendre des messages pour les âmes, la voix des âmes, l'oracle de l'âme. Je les trouve très importants ce jour, puisque nos proches décédés... alors, chacun voit midi à sa porte, j'ai envie de dire. Chacun voit les choses comme il en a envie. Mais leurs âmes... ont fait le voyage, font toujours le voyage et leurs âmes surtout sont toujours présentes. Leur âme est toujours présente à nos côtés. Alors, s'il vous plaît, mes chers guides, que peut-on avoir comme message avec l'oracle de la voix des âmes pour ce mercredi 1er novembre ?
pour les personnes qui nous écoutent. Eh bien, nous avons beaucoup de messages aujourd'hui. Alors, ce jour du 1er novembre, en dos de deck, on te dit que tu peux avoir besoin d'aide. Parce que justement, c'est un jour où tu vas peut-être ressentir un petit peu de tristesse, un petit peu de chagrin, un petit peu de mélancolie. Voilà, par rapport à tes proches peut-être qui sont partis, qui ont fait le voyage. Alors, tes guides vont te donner de l'aide, vont t'apporter de l'aide par rapport à un message de pardon. Peut-être que tu n'as pas pardonné à tes proches défunts d'être partis, de t'avoir quitté, de t'avoir abandonné, entre guillemets. Donc, il faut leur pardonner parce que ils ne l'ont pas fait exprès, ils n'ont pas cherché à t'abandonner. Ce n'est pas comme ça que fonctionnent les choses. C'est surtout que leur mission sur Terre était terminée et que il fallait qu'ils fassent le grand voyage pour pouvoir effectuer d'autres missions plus importantes peut-être de là-haut et pour pouvoir veiller sur toi et te protéger, c'est plus facile depuis là-haut en fait. Alors, on va faire le ménage dans tout ce fouillis. Hop. Alors, ça ne veut pas tenir ça. Bon, tant pis. Alors, nous avons le poids des larmes. Voilà, donc c'est un jour, hein, forcément, ce 1er novembre, où il y aura un peu de tristesse, un petit peu de chagrin, un petit peu de mélancolie en toi, et c'est complètement normal. C'est pour ça que cette carte du poids des larmes est sortie. Alors, tu peux communiquer ton chagrin, ta tristesse, ta mélancolie à tes proches décédés. Tu peux leur parler puisqu'on a la carte de la communication. Donc, tu peux te connecter avec tes proches défunts. Tu peux leur communiquer tes messages, ce que tu ressens, tes sentiments, tes émotions. D'accord? N'aie pas crainte de le faire. Nous avons la carte du manque. Donc, voilà. Donc, ce jour particulier, bien sûr que tu vas ressentir un manque plus conséquent, plus important par rapport à tes proches qui sont partis, qui ont fait ce voyage. Et on te parle du fait que vous êtes liés par le karma familial, le karma transgénérationnel au niveau de la famille. Mais le karma, c'est surtout les liens d'âme. D'accord? Donc tu es lié par l'âme, par ton âme, à la personne qui est partie, qui a fait le voyage. Ok? Donc vous êtes liés de toute façon, même si cette personne a fait le voyage, même si elle est partie, qu'elle n'existe plus entre guillemets sur Terre, qu'elle n'est plus là, elle est quand même liée à toi. Allez, je vais ranger cela. Je vais vous donner des messages du tarot du Petit Lenormand. Hop. Allez, s'il te plaît, cher petit tarot du Petit Lenormand, que peux-tu donner aux personnes qui nous écoutent comme message pour ce mercredi 1er novembre?
Eh bien, hop là, eh bien, nous en avons plusieurs qui sont tombés. Regardez les amis, on a le soleil, magnifique. Nous avons l'engagement, la bague, l'union. Nous avons le bateau qui représente le départ, le voyage. Et nous avons toi, la consultante ou le consultant. Nous avons un message pour toi, dans ta maison, en toi. Nous avons la clé. Nous avons le jardin public. Allez, une dernière. Là, j'en ai bien trop. Et nous avons la faux. Nous avons également cette carte qui est tombée, je la mets de côté. Alors, en dos de deck, regarde bien, cher ami. Nous avons l'arbre qui représente l'ancrage, la famille, la généalogie, tes ancêtres. Voilà, donc on est bien connecté ce jour, ce mercredi 1er novembre, à ta famille, à tes ancêtres, à ton foyer, au foyer que tu as connu, dans lequel tu as fait partie. On te parle d'écrire une nouvelle histoire. Alors le livre avec la famille, avec les ancêtres, c'est surtout la connaissance, c'est surtout notre histoire de vie, notre histoire qui est écrite à travers nos ancêtres. Tout est écrit, on garde les souvenirs, on garde la connaissance, on garde des expériences. On garde des enseignements de la part de notre famille. Alors, donc, les guides te conseillent, cher ami, de fêter ce jour avec joie, avec bonheur, avec rayonnement, avec intensité, d'imaginer tes proches dans la lumière, d'imaginer tes proches défunts qui sont heureux, qui ont envie de célébrer ce jour avec toi, qui ont envie de danser, de chanter, de s'amuser. Ne vois plus ce jour comme un jour malheureux, mais comme un jour de bonheur. Car vous êtes liés, vous êtes toujours liés, votre engagement n'est pas rompu, votre union n'est pas rompue. On reste connecté entre terre et ciel, les messages continuent de passer, tes proches décédés continuent à veiller sur toi, à te protéger, donc votre union n'est pas terminée. Même s'il y a une séparation physique, il n'y a pas de séparation par rapport à la connexion. On a le bateau, donc effectivement, tu peux avoir des proches qui sont partis, qui ont fait le grand voyage. On te donne un message pour toi. Le message pour toi, c'est regarde, on est toujours à la maison. On est toujours avec toi. Parce que la maison, c'est ton cœur. La maison, c'est toi. C'est ce que tu ressens. Ce sont tes émotions. C'est ce qui se passe à l'intérieur de toi. Ton foyer, il est en toi. Donc, on fait toujours partie de ton foyer. On fait toujours partie de tes amis. On est toujours là, nous les défunts, tes proches qui sont partis. Même si on a fait le grand voyage, on est toujours connecté avec toi. On est toujours près de ton cœur. Alors, on a la clé. Donc, la clé te permet d'ouvrir cette porte pour te permettre de te connecter à tes proches qui sont décédés, qui sont partis, qui ont fait ce grand voyage. Et le jardin public, c'est justement, te permet justement, à travers un passage secret, à travers une porte, tu vois pas bien les cartes, excuse-moi, je vais les redescendre. Voilà, à travers une porte secrète, cher ami, tu as
tes guides te donnent la clé pour ouvrir cette porte, pour pouvoir aller vers tes proches, pour pouvoir communiquer avec eux. Nous avons la faux. Donc la faux te dit, le message c'est coupe les liens négatifs avec le passé, ne sois plus dans la souffrance, ne ressens plus de souffrance, ne ressens plus de douleur, ne pense plus au passé avec de la mélancolie, avec de la douleur, avec de la souffrance. N'aie plus de pensées négatives par rapport à ton passé. Fais table rase du passé douloureux et ne garde que les bons souvenirs. Regarde le livre et la famille. Ne garde que les bons souvenirs avec tes proches décédés, avec ta famille, avec tes amis, avec tous ceux que tu as perdus, tous ceux qui ont fait le grand voyage. Ne garde que les bons moments, d'accord? Ne te laisse pas bouffer énergétiquement par des pensées négatives, par de la tristesse, par du chagrin, par tout ce qui peut te grignoter de façon négative. Tourne-toi vers le positif, car tu restes uni avec tes proches, même s'ils ne sont plus là. Ils sont là-haut, ils te regardent, ils te voient, et ils ont toujours des messages à te faire partager. Voilà, cher ami, j'espère que cette guidance te plaît, t'a plu. J'espère qu'elle t'a parlé. J'espère que grâce à cette guidance, tu as pu ressentir de l'amour. Moi, c'est vraiment tout ce que j'ai envie de te partager. C'est de te transmettre l'amour de tes proches, de te transmettre la lumière à travers leurs messages, que tu ressentes vraiment que vous êtes encore connectés, que vous êtes encore liés par votre âme. Qu'ils peuvent toujours t'apporter des messages, qu'ils peuvent toujours vraiment te montrer leur présence, te montrer qu'ils sont là. Alors, je vais terminer avec des petits cœurs. Où est-ce que j'ai mis mes petits cœurs? Je trouve cette guidance merveilleuse. Dis-moi en commentaire, cher ami, ce que tu as pensé de cette guidance. Dis-moi si tu as ressenti des émotions, des choses. Moi, personnellement, ça me touche beaucoup. Je sens vraiment cette connexion avec eux là-haut. Je sens leur lumière, je sens tout leur amour, je sens leur bonté et leur bienveillance. Et je te l'envoie. Je te la transmets de mon mieux. Je te transmets le message que, voilà, vraiment, ils veillent sur toi. Ils sont dans la compassion pour toi. Ils ont de la bienveillance pour toi. Ils t'aiment. Voilà. Donc, on va voir avec les petits cœurs, l'oracle de l'amour, des amoureux, quel message tes êtres défunts peuvent te donner. Et je pense que ce seront des messages remplis d'amour et de lumière. Hop là. Hop, il est tombé par terre. Allez, cher ami, alors en dos de deck, nous avons cette carte pour toi qui te dit « Les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. » Donc, surtout si tu as des émotions négatives, les émotions négatives peuvent assombrir tes pensées, ton cœur et ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Alors, nous avons cette jolie carte, regarde, qui est tombée. Un message pour toi. Voilà, donc ton proche décédé, la personne qui a fait le grand voyage, qui est proche de toi, a un message pour toi. Spécialement pour toi. Cette personne qui est partie, qui a fait le grand voyage, te dit « Je pense à toi en ce moment, ton amour me remplit de lumière, je t'aime. » Regarde. Voilà.
Ressens l'amour de cette personne qui est partie, de ta famille, de tes amis qui sont là-haut. Ils te disent qu'ils t'aiment, ils te disent que ton amour les remplit de lumière et qu'ils t'envoient cette lumière et cet amour en retour. Alors, on te parle de liberté. Regarde, sois libre, n'aie plus d'entrave, n'aie plus de blocage, n'aie plus de ressentiment, n'aie plus ces sentiments et ces pensées négatives. Regarde la lumière, regarde cet arc-en-ciel, regarde vraiment là-haut, regarde cette lumière, rayonne, sois rayonnante et tes proches te demandent de rayonner, de vraiment vibrer dans le positif et dans la lumière. Rien ne peut t'arrêter, le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Regarde, que des belles choses, des belles images, des cœurs, de l'amour, de la lumière, du soleil. On te parle de transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Donc garde de l'amour, ressens de l'amour, vibre dans l'amour avec tes proches qui sont partis parce que l'amour conquiert et transforme les choses. Et si tu t'es posé une question, on te dit seul le temps le dira. Donc par exemple, si tu as demandé comment et quand tu pourrais te connecter à tes proches décédés, on te dit seul le temps le dira. Parce que le temps est bénéfique pour chacun et chaque chose en son temps. Chacun a des choses à faire dans sa vie. Chacun a son propre parcours, son propre chemin et on ne peut pas toujours être là les uns près des autres. Regarde cette carte, cher ami, qui te dit amitié. Nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation. Nourris les liens d'amour à l'intérieur de ta relation. Et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Donc vibre dans l'amour, sois dans l'amour inconditionnel, cher ami. Pense amour inconditionnel, vibre amour inconditionnel. Aime-toi, donne-toi de l'amour et envoie de l'amour à tous ceux que tu aimes. Voilà, cher ami, je te laisse. C'est la fin de cette guidance. J'espère vraiment qu'elle t'a plu. J'espère vraiment qu'elle t'a parlé, qu'elle a résonné en toi. Je te fais plein de gros bisous. Je t'envoie plein de lumière, plein d'amour, plein de bonheur, de chaleur pour remplir ton cœur. Et vraiment célèbre ce jour dans la joie, car tes proches décédés sont heureux de pouvoir passer ce moment en connexion avec toi, aujourd'hui particulièrement. Voilà, je t'embrasse très fort, prends bien soin de toi, aime-toi et vraiment vibre dans l'amour ce jour. Ne sois pas dans la tristesse. Ciao, bye bye.